La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles quoi. Allez, venez. Comment t'as découvert la ménopause ? Comment ça s'est passé pour toi ? En fait, j'ai eu des règles qui se sont stoppées sur un mois de janvier. Alors attention, parce que les dates avec la mémoire, c'est chaud. En 2022, voilà. En janvier 2022, j'ai eu des règles qui se sont arrêtées. Février-mars, plus rien. Et c'est là que, en parlant avec ma collègue qui est à peu près du même âge que moi, j'ai dit je pense que ça y est, j'attaque la ménopause, voilà, sereinement, quoi, sans me douter de ce qui allait se passer. Et en avril, j'ai eu 15 jours de règles très très hémorragiques et ça a été terminé, voilà. Donc là, j'ai commencé à déguster avec ce qu'on appelle les fluctuations hormonales que je ne connaissais pas encore. Et j'ai commencé à avoir des palpitations, des bouffées de chaleur, ça je savais, j'étais prévenue, tout le monde parle de bouffées de chaleur. Qui dit ménopause dit bouffées de chaleur, mais je m'attendais pas au reste, c'est-à-dire à ces grosses montées d'anxiété, des gros essoufflements, des palpitations horribles. Et par la suite, j'ai eu aussi des vibrations internes, voilà, des tremblements internes où je me suis demandé si j'avais la maladie de Parkinson, une sclérose en plaques, parce qu'on devient aussi hypocondriaque, voilà, le moindre petit bobo, ça y est, on va mourir. Et il y a eu un jour de février où un samedi matin où ma fille était là, qui a 23 ans, qui m'a toujours vue comme un pilier de la maison, où je me suis jamais plainte de rien, j'ai jamais été vraiment malade de quoi que ce soit. Et je lui ai dit, je vais faire des courses. Je suis partie à ma voiture et je me suis sentie très très mal, très essoufflée, pas bien, des palpitations. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai ? Je fais un arrêt cardiaque, quoi. Je suis revenue à la maison, ma fille était là, et je lui ai dit, je me suis allongée sur le canapé, et je lui ai dit, j'en ai des frissons, j'ai envie de pleurer. Je lui ai dit, appelle les secours. Et je me suis vue partir. Et je me suis dit, excusez-moi. Non, vas-y, prends ton temps. C'est la dernière fois que je vois ma fille. Et j'ai une sensation telle que j'ai jamais été dans le lâcher prise, c'est ce que je disais, toujours dans le contrôle. Et là, je me suis dit, il faut que c'est la première fois de ma vie que je vais lâcher prise, quoi, et me laisser prendre en charge. Alors, les pompiers, le SAMU, ils m'ont tous amené vite parce qu'ils pensaient que je faisais un AVC parce que j'étais à 21,11 de tension, que je me suis certainement provoquée. Je tremblais de partout, grosse montée d'adrénaline, et j'ai été prise en charge en cardiologie pendant 48 heures, où ils m'ont dit, vous n'avez rien. Alors là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc j'ai revu le cardio un mois après, qui m'a dit, écoutez, pour vos palpitations, je vais vous mettre sous bêta-bloquant. Voilà, donc ça a été quand même un soulagement, et là je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, mais qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai cherché ménopause sur Internet. Sur Facebook, je suis tombée sur plusieurs groupes de ménopause, support pour la ménopause, tout ça. Et marre de la ménopause, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de publications et j'ai commencé à lire. Et en lisant, je me suis rendu compte de ces femmes qui avaient des palpitations, des montées d'angoisse, des vibrations internes. Et moi aussi, j'ai commencé à publier et à dire, voilà, j'ai des vibrations internes, qu'est-ce qui m'arrive, tout ça, voilà. Donc, j'ai quand même écarté des causes possibles, médicales. Et quand je suis allée voir mon médecin, je lui ai dit, voilà ce qui m'arrive. Et il m'a dit, oh, c'est rien, il va falloir peut-être un petit coup d'antidépresseur ou un petit anxiolytique. Et je lui ai dit, mais non, c'est pas ça, c'est des fluctuations hormonales. Il m'a dit, non, ça fait pas ça.